Salut les gens, bienvenue sur la chaîne Nos Passions, bienvenue dans le Sud pour ce deuxième épisode dans la rénovation d'une pièce qui doit être une cuisine. Dans le premier épisode, je t'avais montré comment on préparait et surtout comment on rénovait le circuit électrique en fonction de ton plan de ta future cuisine, de pouvoir positionner les câbles aux bons endroits selon les meubles, l'aménagement que tu voudras en faire. Tiens, je te mets le lien de la vidéo par là. Dans le deuxième épisode, la suite du chantier, on va faire le remplacement de cette fenêtre bois par une fenêtre PVC. Alors ce sujet, je te l'ai déjà également traité en vidéo. Je te remets aussi un lien par là. Donc là, pour le coup, si tu veux voir des détails, je t'invite à aller voir cette vidéo. Bien entendu que si on rencontre des difficultés ou si je m'aperçois qu'il y a quelque chose d'important à te montrer, je ferai une pause pour te le montrer, mais je ne pense pas que ce soit bien différent de ce que je t'ai montré jusque-là. Voilà, remplacement de la fenêtre, je te reprécise quelques petites choses. Pour la préparation, bon, tu sais, on vient d'enlever les baguettes de finition qui sont sur le bord de la fenêtre, les volets extérieurs. Ça, c'est un battant fixe qu'il faut qu'on fasse péter, donc aussi il faut casser les carreaux, donc du scotch, il ne faut pas qu'il y ait du verre qui tombe un peu de partout. Et ensuite, il suffira de couper les joues ici qui maintiennent les volets mais qui font partie intégrante de la fenêtre, donc on va le couper à ras. Le support ici, tu vois, pour s'appuyer ici, sur cette fenêtre là. Et ensuite la petite lèvre qu'il y a ici, alors tout ça je vais l'effectuer avec une scie sabre. Et puis voilà, et ensuite comme indiqué dans la vidéo de remplacement de la fenêtre, 6K, équerre, on perce le côté, on pose la fenêtre et puis je raccorderai le volet roulant. Dans la suite des travaux, qu'est-ce qui est prévu? Après il faudra faire le doublage, alors avec une petite opération de plomberie ici pour décaler les tuyaux. Le doublage, il y aura les bancs de placo, le ragréage du sol pour la finition et puis après plus tard l'installation de la nouvelle cuisine. Et puis bien entendu que si tu suis tout ça, tu verras l'évolution de cette pièce en partant de l'état où c'est aujourd'hui. Et pour l'instant, on continue, c'est parti pour le remplacement de cette fenêtre. Je te montre vite fait que l'enlèvement du bâti fixe, et ça n'a pas pris long. Alors tu as vu, on commence par casser les carreaux, puis ensuite mettre un coup de scie sur le châssis fixe, et puis le reste, c'est juste, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et maintenant c'est parti, à la scie sabre, on va couper, tu vois, ces joues là qui maintiennent les volets et la lèvre d'ici. Pareil de l'autre côté, et puis la petite lèvre du haut, et ça en sera fini pour la préparation, pour la mise en place de cette fenêtre. Et voilà, on a joué de la scie sabre. Alors j'ai essayé de te montrer un peu en détail tout ce qu'on avait coupé, comme tu peux le voir, les joues ici, et puis surtout les oreilles ici qu'il y avait sur le dessus de la fenêtre et puis en haut là-haut. Et tu as vu la poussière que ça fait de partout. Alors j'ai oublié le masque respiratoire, mais c'est pour ça que tu vois la pièce, on a déjà tout préparé avec des bâches pour éviter que tu aies de la poussière un peu de partout. Bon maintenant tu vois, on y quitte pour mettre un bon brin de nettoyage de partout et puis on pourra présenter la fenêtre pour voir ce que ça dit. Bon voilà le cadre de la fenêtre. Alors je te rappelle pour que ça puisse passer entre l'ouverture que tu as là, tu vois ici, il va falloir lui faire péter les bords ici, tu vois, parce qu'elle va venir en appui sur cette surface là. Donc il suffit de mesurer combien il y a là exactement et puis d'enlever en divisant par deux, tu vois, t'as compris, d'enlever la même chose ici là. Des deux côtés bien évidemment. Bon tu vois, ça se fait simplement à la scie à métaux ça. Bon regarde, tu vois, on a présenté l'enfant à sa mère. Elle se pose parfaitement dans l'emplacement prévu. Donc on va y fixer les équerres sur le côté, tu vois, pour pouvoir percer et mettre ses pattes de fixation. Parce qu'il y en a plein, ils m'ont dit ça se fixe pas comme ça se vise pas dans le bois. Je suis pas dans le bois. Là c'est ici tu vois les équerres de fixation qui tiennent la fenêtre. On se fixe dans le dur, dans le mur. En plus, je rajoute du 6K sur le pourtour. Je t'ai déjà montré, mais je vais te refaire voir. Pour faire l'étanchéité, que ce soit en air ou en eau. Et puis en plus, moi, j'utilise pas de compribande pour l'assise. On met du 6K et ça fait exactement pareil. Mais les fixations de la fenêtre, bien entendu, qu'elles sont dans le dur, sur le mur, sur le côté. 4 équerres de chaque côté. Bon, ça, rien de bien compliqué.
Donc on va repositionner la fenêtre et puis on va tracer les emplacements où on va percer et je vais te montrer ce que je mets pour la fixation de la fenêtre. Bon, je te montre, regarde, tu vois, je sais pas si tu vois, voilà ce que j'utilise pour la fixation des équerres de la fenêtre, hein, dans le dur, bien évidemment. Alors j'ai pré-percé à 6 pour être précis, et ensuite foré de 10. Tiens, alors ça, tu vois, je t'en avais déjà parlé, c'est pour transformer ta visseuse en pistolet automatique pour les cartouches de Sika. Tu vois, tu visses juste ta visseuse là-dedans, cet équipement il se plie, hein, comme ça, tu vois, tu quittes ta visseuse dans l'embout et tu te retrouves avec un pistolet automatique. Ça va être vachement plus simple, tu vas voir. Bon, ça je te l'ai déjà présenté dans la précédente vidéo, mais je te remettrai un lien dans la description si je trouve encore cet équipement. Tu as vu, c'est Sika qui faisait ça. Bien plus pratique que de pomper. Hein. Bon, pourquoi on a mis les battants là, tu vois? Et bien simplement parce qu'en mettant les battants en place avant même de finir de serrer les équerres ici, tu vois, au mur, et bien ça permet de refaire l'équerrage de la fenêtre. Donc tu mets d'abord les battants, tu vois. Ça remet la, comme tu peux le voir, attends, je te mets de l'autre côté. Ça remet, tu vois, la fenêtre d'équerre, elle se positionne correctement. Donc le cadre, ben, il s'aligne en fonction. Et puis maintenant, ben, on va serrer les équerres. Et tu vois, le Sika qui dépasse ici, et ben, toute l'étanchéité, elle est faite, aussi bien pour l'assise que sur tout le pourtour. Donc encore une fois, tu vois, c'est pas le Sika qui tient la fenêtre au mur, hein, c'est les équerres de fixation qui sont fixés dans le bâti, hein, dans le cairon qui est à côté. Hein. Donc tu vois, on a tout resserré, y compris, tu peux remettre un coup de clé à pipe ici de 10 pour resserrer tes équerres sur la fenêtre. Et puis maintenant, ben, ce que je vais faire, c'est que à l'extérieur, je vais finir avec un petit coup de Sika pour faire la jonction, je vais te montrer. En tout cas, tu peux voir que tu vois, le Sika, il a été écrasé tout le long. Donc l'étanchéité et en plus le maintien, hein, parce que le Sika 11FC, en plus ça colle. Donc il a été tout bien écrasé. Donc je vais faire la finition dehors. Bon, tu vois, l'extérieur, on voit que le Sika, il a été aussi bien écrasé, mais bon, il manque les finitions à faire, tu vois, ici. Et puis je vais en rajouter le long, même si après, eh ben, on met une équerre de finition, tu vois, pour que ça fasse joli, blanche. Hein. Bon, plus tard, hein, parce que ça après c'est que pour l'esthétique, mais pour l'instant, eh ben, je vais refaire un petit tour de Sika tout le long, tu vois, dans les rainures là, à la jonction ici là, tu vois, je vais refaire propre, histoire que il n'y ait pas d'eau, il n'y ait rien, pas de bestiole qui rentre. Bon voilà, je t'ai pas montré, hein, t'as vu? Oh merde, le tournevis qui est tombé en bas. Bon, mais tant pis. Tu vois, je t'ai pas montré, mais j'ai fait la finition, hein, tu vois. Bon, après, comme je te dis, il y aura des équerres de finition par-dessus. Là, c'est juste pour éviter qu'il y ait la flotte ou des bestioles qui puissent rentrer. En tout cas, là, maintenant, c'est parfaitement étanche. J'ai fait tout le tour. Donc voilà, et bien maintenant, on va remettre les battants en place correctement. Et puis, on la laisse fermer jusqu'à demain, que tout soit sec. On raccorde bien entendu le volet roulant, on vérifie que tout fonctionne. Et ensuite, faut fixer la petite grille d'aération là-haut, l'entrée d'air. Bon voilà les gens pour cette deuxième opération qui nous aura pris une paire d'heures. Alors même si je t'avais déjà montré le sujet, bon t'as vu, je t'ai remontré, tu pourras comme ça comparer avec la précédente vidéo de remplacement d'une fenêtre bois par une fenêtre PVC. Alors je t'ai précisé quand même pas mal de choses parce que j'avais eu des commentaires comme quoi il fallait pas coller une fenêtre avec du Sika. Non, la fenêtre comme tu as vu, elle est fixée dans le bâti en dur. Hein. Le Sika est juste là pour faire l'étanchéité. Évidemment, ajouter une phase de collage également, mais son principal rôle est là pour faire un amortisseur, un joint, si tu veux,
et en plus d'étancher tout parfaitement, que ce soit à l'air ou à l'eau. Moi, pas de contribande sur le bas, sur l'assise, tu as vu, moi je mets du Sika et puis la fenêtre s'assoit. Le niveau, je te l'ai pas mis, mais si on le met, elle est parfaitement de niveau dans tous les sens. Il n'y a pas de raison puisque celle d'avant, elle était déjà de niveau. Donc je te rappelle les choses, c'est que quand tu fixes une fois que tu as remis tes battants en place, de sorte à refaire l'éclairage de la fenêtre qui se repositionne comme il faut, et ensuite tu serres tout. Et puis voilà, donc là, pendant 24 heures, on va dire, tu ne touches plus à rien, on laisse tout bien sécher le Sika. Et puis voilà, le volet roulant, je ne t'ai pas montré, mais rien de compliqué. Hein. Le câble que tu m'avais vu tirer dans le précédent épisode, et avec la fenêtre, tu relis les neutres et la terre entre elles, et puis ensuite tu distribues la phase pour pouvoir monter et descendre le moteur à courant continu pour qu'il puisse fonctionner dans les deux sens. Bon, et en espérant que tu aies pu trouver utile cette vidéo, en tout cas que si tu suis le chantier. Prochaine étape, je crois bien qu'on fera le doublage avec quelques petits travaux de plomberie. En tout cas, si tu as trouvé ça utile, compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce, à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo sur tes réseaux, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la suite. Et puis tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!